Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la correction du cours de la semaine dernière, qui était un cours qui commençait un nouveau chapitre sur la physiologie du corps humain, donc le fonctionnement du corps humain. Et vous aviez découvert ce chapitre sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc on va voir, on a vu dans le chapitre précédent que les muscles, en l'occurrence, et les organes avaient besoin de glucose et de dioxygène pour faire une réaction chimique et produire de l'énergie. Donc on va voir maintenant comment le dioxygène rentre dans notre corps, quel est son trajet, etc. Dans le chapitre 8, on verra comment le glucose parvient à alimenter tous les organes. Donc commençons par le dioxygène. Et donc nous allons étudier dans ce chapitre-là le fonctionnement de l'appareil respiratoire. En petite problématique initiale, on peut se poser la question de comment fonctionnent les poumons. Et on va prendre tout au long de ce chapitre-là l'exemple de poumons qui sont sains, qui ne sont pas malades, qui sont en bonne forme, et de poumons soit atteints de maladies, soit altérés par l'hygiène de vie, notamment la fumée de cigarette. Donc dans cette introduction-là, on peut regarder des photographies comparatives de poumons sains et de poumons de fumeurs. Donc il y a plusieurs différences. La plus flagrante, c'est la couleur, hein. Certains avaient peut-être déjà vu ces photographies-là sur les paquets de cigarettes. Donc la couleur des poumons, on voit bien que ce n'est pas du tout la même. Les poumons de fumeurs sont noirs. On essaiera d'expliquer cette couleur-là. Et logé ici entre les poumons, on voit le cœur et on voit que voilà, le cœur de quelqu'un de fumeur est beaucoup plus volumineux. On verra si c'est signe d'une bonne santé cardiovasculaire ou pas. D'accord? Donc la première activité qui était assez simple, on va étudier l'anatomie. Donc l'anatomie de l'appareil respiratoire, c'est vraiment les organes qui constituent tout ce système qu'on va appeler le système respiratoire. Donc toutes ces solutions-là, plus voilà, vous aviez des choses qui venaient de vos connaissances déjà de l'école par exemple, étaient résumées dans la première minute de cette vidéo. Les minutes suivantes vont être utiles pour le cours d'aujourd'hui. Néanmoins, on retrace voilà, l'anatomie de l'appareil respiratoire. Donc pour celles et ceux qui avaient la chance de pouvoir imprimer, ce serait super de pouvoir l'imprimer. Sinon, vous mettez une petite feuille sur votre écran d'ordi ou sur votre tablette et, vous essayez de décalquer les grandes lignes de cet appareil respiratoire. Sachez qu'il est toujours plus facile de faire un schéma quand on sait ce que l'on dessine, donc essayez de comprendre comment c'est fait pour essayer de simplifier le schéma. Donc voici la correction. Hop. Donc l'air rentre, je vais vous faire la correction par ordre chronologique du passage de l'air. Donc l'air va rentrer par le nez et ou la bouche, hein, vous le savez, on respire par le nez ou la bouche, et va passer par le pharynx. Le pharynx, c'est une zone, alors ici simplifié, on voit juste un carrefour. C'est une zone très complexe dans notre gorge qui va contenir au-dessus le larynx, donc c'est là où il y a les cordes vocales, et surtout le pharynx, son rôle super important, c'est qu'il va différencier les deux voies. La voie respiratoire ici, qu'on va étudier après, et ici, vous voyez, il y a un tuyau qui part qui n'a pas été dessiné, la voie digestive. Donc le carrefour entre la voie aérienne et la voie digestive. Donc le pharynx, quand on avale, quand on déglutit, on voit cette petite luette là. Il y en a une autre à l'intérieur. Va boucher la voie respiratoire pour que notre alimentation aille bien dans l'œsophage et n'aille pas dans notre voie respiratoire. Donc le pharynx a un rôle très important à ce niveau-là. Ensuite, l'air, il va descendre le long d'une trachée, d'accord, qui est dessinée ici très cartilagineuse, d'accord. Ces petits traits-là, elle est solide, elle est rigide, et la trachée va vite se diviser en deux bronches, d'accord. Donc ce sont ces deux tuyaux principaux. Donc là, on va détailler le poumon gauche de la personne, d'accord. Le poumon droit ici est symbolisé comme on voit sur certains schémas, mais sachez que dans un poumon, voilà, il y a tout ça qui est détaillé, qui est développé, et finalement, quand on parle de poumon, on va parler de tous ces organes-là à l'intérieur, en commençant par les deux bronches. Ensuite, les bronches, donc ce sont des gros tuyaux principaux. Ils vont se ramifier en tuyaux très très fins, tout petits, qui vont s'appeler des bronchioles. Les bronchioles vont conduire l'air jusqu'à des petits sacs qui ressemblent à des grappes de raisin, qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Ces sacs-là, c'est la fin du trajet de l'air. Donc, dans ces alvéoles pulmonaires vont s'effectuer des échanges. C'est ce qu'on va voir dans la séance d'aujourd'hui. Donc les échanges entre l'air et le sang, je vous en dis pas plus.
Et une fois que l'air a fini son trajet dans l'alvéole pulmonaire et s'est déchargé en dioxygène, va faire demi-tour. On va voir par quel mécanisme. Je vais essayer de vous l'expliquer à distance, c'est pas très simple. Normalement, l'air va faire marche arrière, va repasser par les bronchioles, les bronches, la trachée, le pharynx, le nez et ou la bouche, et c'est notre expiration. L'inspiration, l'inspiration dans ce sens et l'expiration dans l'autre sens sont possibles grâce à un muscle qui tapisse le fond de notre cage thoracique. C'est un grand muscle qui est le muscle respiratoire qu'on appelle le diaphragme. D'accord? Donc le diaphragme, c'est un muscle. Vous pouvez le mettre entre parenthèses à côté de la légende pour bien vous souvenir que quand ce muscle se contracte et se relâche, ça va faire varier le volume de la cage thoracique qui est constituée de muscles et de côtes, donc des os. Ici, on la voit ici, elle est dessinée ici, la cage thoracique. Et en fonction du volume d'air à l'intérieur de la cage thoracique, ça va faire rentrer ou sortir l'air dans nos poumons. Quand on se reverra, je vous montrerai une petite maquette qui permet de l'illustrer. Voilà, c'est à la limite du programme, mais sachez que l'inspiration et l'expiration sont possibles grâce à ce muscle-là du diaphragme. Donc voilà pour la séance de la dernière fois. Ensuite, je vous proposais un petit bilan qui résumait le trajet de l'air. D'accord? Donc je vous ai remis en surligné et en gras toutes les légendes qu'il faut connaître et qu'il faut savoir replacer sur un schéma. Et je vous résume aussi l'inspiration grâce au diaphragme. Donc j'espère que vous êtes en forme et je vous dis, j'espère à très bientôt.